Voici la qualité de ma caméra avant et voici la qualité de ma caméra après. Bonjour et bienvenue à tous, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment améliorer la qualité de sa caméra et comment améliorer la qualité de sa webcam pour les streams YouTube, Twitch, peu importe. Bien évidemment on va utiliser le logiciel Streamlabs OBS, mais je vais vous montrer aussi sur une prochaine vidéo comment l'utiliser sur OBS Studio. Mais vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez similaire, donc vous serez vraiment pas perdu. En premier temps, je vous rappelle qu'on va traiter beaucoup de vidéos sur comment devenir streamer, comment améliorer la qualité de l'image, comment améliorer la qualité de son. Bien évidemment, je vous rappelle que je suis en stream sur Twitch du lundi au samedi à partir de 19h. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous lâcher un petit follow et puis nous rendre visite afin de passer du bon temps. Sinon, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'avoir beaucoup d'autres contenus sur le thème de Twitch, YouTube et comment améliorer son contenu. Comme je l'ai dit précédemment, on va utiliser Streamlabs OBS, donc on va l'ouvrir de suite afin de découvrir comment améliorer la qualité. Alors bien évidemment moi j'utilise un Canon EOS 200D qui permet d'avoir quand même une bonne qualité d'image. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence entre une webcam et un réflexe? Et bien c'est que sur un réflexe on a une lentille qui est quand même assez grosse, alors que sur une webcam on va avoir une lentille qui est beaucoup plus petite. La différence c'est que du coup le fait d'avoir un gros objectif, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'informations qui rentrent dedans et beaucoup plus de luminosité. Et dans une webcam on va retrouver justement une petite lentille qui va laisser rentrer très peu d'informations. D'où la différence de ces deux caméras et du coup du rendu. Mais attention, ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir une très bonne webcam et justement avoir un très bon rendu. Et pour cela, je vais vous montrer comment régler ça de suite. Alors là, on le voit de suite avec mon réflexe que tout à l'heure, je vous faisais justement un petit test où je vous montrais justement du coup la netteté de ma caméra. Donc ça, c'est si j'enlève vraiment tous les filtres, c'est vraiment la qualité brute de ma caméra. Ensuite, on va ajouter des filtres avec de la netteté, de la suppression du bruit, mais aussi une correction colorimétrique, ce qui fait que du coup, on a des couleurs beaucoup plus vives et beaucoup plus proches de la réalité. Alors moi, bien évidemment, je joue beaucoup avec la saturation parce que j'aime bien avoir des couleurs très justement vives et qui pètent un petit peu en stream. Alors là on va faire une démonstration avec une caméra premier prix qui est aux alentours de 49 €. C'est une Trust HD 720p, vous allez voir c'est vraiment quelque chose de très basique, mais rien qu'avec ça on peut avoir quelque chose de très sympa. À savoir bien évidemment que je vous ai mis en description du matériel recommandé pour se lancer dans le stream et justement mon matériel à moi qui est beaucoup plus haut de gamme. Bien évidemment vous allez voir c'est beaucoup plus élevé en termes de prix, mais il faut se rappeler que ça fait 1 an et demi que je suis sur Twitch et entre temps j'ai pu améliorer ma qualité justement audio, visuel et bien d'autres choses. Du coup c'est parti, on va se lancer à appliquer des filtres sur notre webcam. Alors vous allez juste aller sur votre webcam, donc c'est celle-ci, on vérifie si c'est bien ça, effectivement c'est bien notre webcam. On va faire un clic droit avec notre souris et on va cliquer sur filtre. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans du coup le petit plus et chercher ce qui nous intéresse. Alors bien évidemment comme vous avez pu le remarquer, nous avons les pré-réglages visuels. Alors ici en cliquant là, nous avons des supports qui sont déjà préinstallés, c'est on va dire des sortes de filtres qui sont déjà faits un petit peu comme sur Instagram, etc. Si vous cliquez dessus, vous allez voir il y a plein de supports. Alors ça peut être intéressant, tout dépend le thème que vous voulez aborder, tout dépend justement ce que vous souhaitez proposer sur votre stream, ça peut être intéressant. En tout cas là si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus personnel, eh bien je vous invite à cliquer sur le petit plus et on va commencer par quelque chose qui est quand même pas négligeable, c'est le filtre qui s'appelle netteté. Si on clique dessus, eh bien vous allez voir vous allez avoir une petite réglette qui vous permet de régler justement le rendu de votre caméra. Alors bien évidemment vous avez quelque chose de par défaut et si je l'augmente vous allez voir que ça fait vraiment pas beau du tout parce que ça fait très pixelisé et puis même voilà c'est vraiment pas beau du tout quoi. Donc si justement on le baisse un petit peu à vous après de régler un petit peu en fonction de ce que vous ressentez. Alors là si je regarde justement au niveau de la netteté nous sommes à 0,3. Alors bien évidemment c'est pas totalement la même caméra mais on pourrait tester justement les mêmes paramètres que l'on a sur celle-ci. Ensuite une fois que c'est fait justement on ajustera par la suite, mais là j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu trop pour cette caméra, on va voir par la suite. Ensuite on va cliquer sur le petit plus et là je vais proposer du coup correction du bruit. Alors ça c'est quelque chose, généralement le bruit je saurais pas vraiment vous l'expliquer, mais c'est quelque chose qui est assez spécifique parce que si je commence vraiment à rentrer dans les détails, je risque de vous perdre. Mais le but c'est d'avoir quelque chose justement de très simple pour vous. Donc on va faire suppression du bruit. Et là sur ce que j'ai mis actuellement sur suppression du bruit pardon, c'était RN Noise. Voilà donc on va mettre RN Noise pour avoir la meilleure qualité, une bonne qualité, qu'avoir quelque chose d'assez sympa. Ensuite troisième et dernier filtre à mettre, ça va être la colorimétrie. Et là c'est un peu à votre guise. Alors je peux pas vous donner vraiment alors c'est correction colorimétrique pardon, et je peux pas vous donner exactement vraiment l'astuce magique parce que ça dépendra vraiment de votre caméra, ça dépendra de votre luminosité, ça dépendra de beaucoup de choses et ça c'est vraiment à vous de le faire. Alors vous pouvez vous baser vraiment sur mes paramètres actuels. On va le tester justement sur cette webcam qui est totalement différente de mon réflexe. On va mettre la même intensité en gamma, c'est-à-dire moins 0,51. Voilà. Ensuite, on va faire le contraste où j'ai mis 0,2. Voir si on retrouve exactement la même chose qui n'est pas totalement sûr. La luminosité, on va faire 5.
La saturation 0,45 pardon. Le décalage de teinte on a moins 8,15. Et pour finir, en opacité, on laisse à 100. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je n'ai pas de réglette exacte à vous donner, mais par exemple si vous avez un réflexe comme le mien, vous pouvez utiliser justement exactement les mêmes filtres de correction colorimétrique. On va tomber sur quelque chose d'à peu près similaire. Après, il faudra certainement ajuster un petit peu la luminosité, mais actuellement, vous avez exactement mes paramètres de cette caméra que vous avez juste ici. Ensuite, pour cette webcam, on se rend bien compte que la qualité, elle n'est pas non plus très folle. Alors bien évidemment, si on regarde actuellement, si j'enlève tous les filtres, voici la qualité de ma caméra avant justement appliquer les filtres. Si on remet les filtres, on voit bien qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Bien évidemment, on va réactiver tout ça. Ce qui pêche un petit peu, évidemment, on peut le remarquer sur la correction colorimétrique, c'est qu'on pourrait peut-être un petit peu jouer sur le contraste et aussi un petit peu jouer sur les gammas, mettre quelque chose d'un petit peu plus sympa. Et là, on devrait avoir quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Alors bien évidemment, là, vous allez me dire, c'est peut-être pas forcément très beau, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait à la base. Rappelez-vous que ma webcam, c'est une webcam premier prix qui est à 49 €. Mais regardez déjà le rendu qu'on peut avoir qui est quand même assez sympa. Franchement, moi je trouve que la qualité est quand même assez bonne. Si je mets ça en live, de toute manière, vous vous doutez bien que la caméra, elle sera en tout petit, c'est-à-dire comme ceci. On se rend pas vraiment compte que c'est une caméra premier prix. Alors bien évidemment, là, on pourra jouer encore un petit peu sur les gammas, on pourra jouer un petit peu sur la luminosité. On a quelque chose d'assez sympa. Bien évidemment, on va pas oublier de régler la netteté parce que maintenant qu'on vient de faire le contraste, eh bien peut-être que si je baisse un petit peu la netteté, ça va être un petit peu plus sympa. On va mettre à 0,8 comme on s'était au début et on a quelque chose de top. Voilà. Là déjà, c'est comment régler votre caméra et avoir quelque chose de qualitatif. Bien évidemment, vous pouvez faire ça avec tout, que ce soit la caméra premier prix, ce que je vous conseille dans le descriptif. Voilà, en tout cas, là on a quelque chose de top et là on est prêt à lancer un stream avec une qualité optimale. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. C'est quelque chose qui est assez simple comme vous avez pu le remarquer. Bien évidemment, je ne peux pas vous donner de réglettes exactes au niveau des chiffres parce qu'on n'a pas tout à fait la même luminosité, on n'a pas tous des lights, on n'a pas tous justement une pièce ou quoi que ce soit. Ça dépend de vraiment beaucoup de choses. Mais déjà là, je pense que vous avez vraiment quelque chose pour travailler et pour pouvoir faire quelque chose de qualité. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo et à très bientôt. Ciao.